Hey, salut les amis! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment changer un filtre à gasoil sur une BMW 330D, mais c'est plus ou moins pareil sur toutes les voitures. Donc normalement ça se fait en même temps que la vidange de la voiture, mais la vidange je l'ai fait comme vous avez pu voir normalement dans les vidéos d'avant. Donc en filtre à gasoil, et après le démontage que je vais vous montrer, c'est vraiment pas dur. Le filtre à gasoil je l'ai acheté, je vais pas vous dire de conneries, mais à peu près 10-15 euros. C'est en général le prix sur toutes les voitures aussi, et c'est vraiment pas dur à changer. C'est pareil que la vidange, on peut le faire soi-même, ça revient du coup beaucoup moins cher et c'est pas dur à faire. Alors du coup dans un premier temps on va venir dévisser les Colson ici, et après enlever la prise là, et juste à appuyer comme ça et vous tirez. Hop, hop, voilà, ça va tout seul. On va la mettre ici, à coincer là. Hop. Du coup après on vient dévisser les deux petites. Hop. Comme ça. Exactement pareil par ici. Donc voilà, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de pas dur. En plus ça évite d'aller au garage et de payer cher pour quelque chose qu'on peut faire soi-même. Donc voilà, et après il faudra venir enlever la vis qu'il y a ici, et après dévisser la vis qu'il y a là. Il y a une vis juste ici, on ne voit pas trop, voilà. Il y a une vis là pour en gros desserrer le contour, le tour en gros qui vient forcer pour tenir à gasoil. Donc voilà, donc je dévisse les deux vis là et je vous... Alors donc voilà, ça qui se place dessus comme ça. Avant il y a ça, ici il y a un petit crochet qui est à retirer à ce niveau là. Après du coup vous tirez là-dessus, ça vient. Après vous tirez sur les deux côtés par ici et par là. Après vous dévissez un peu ici et vous avez juste à tirer dessus. Hop, et il vient. Par contre le rat, tournez pas, c'est plein de gazole à l'intérieur. Et après tout simplement vous venez remplacer par le nouveau que j'ai mis. Ah, il est là. Du coup vous venez remettre le nouveau à la place. Hop. Vous venez enlever les petits capuchons. Hop. Après vous venez mettre le tuyau par ici. Vous enfoncez bien le tuyau par là. Hop. Vous enfoncez bien. Hop. Après vous allez remettre les deux colliers de chaque côté. Hop. Ensuite vous remettez cette pièce comme ça, avec ça du coup qui vient se mettre autour, et ça s'accroche derrière. Voilà. Et remettre la petite vis. C'est vraiment quelque chose de simple, pas besoin de connaissances en mécanique ou quoi que ce soit.
Donc après ils remettent la vis, ils resserrent les deux colsons. Et après je vais vous montrer comment qu'on fait pour le remplir d'essence, enfin de gazole. Alors donc voilà, et du coup pas oublier de remettre la connectique aussi. Alors donc pour remettre du gazole dedans, ça se fait tout seul. En fait il y a une pompe à l'intérieur. Pas exactement où, je sais pas trop qu'est-ce que c'est la pompe, mais il y a une pompe et ça va venir mettre le gazole tout seul dedans. Donc hop, vous montez dans votre voiture. Je sais pas si ça va bien s'entendre, mais en gros vous allez mettre le contact, mais pas entièrement, juste comme ça. Et vous entendez un petit bzzz. Du coup je sais pas du tout si ça s'entend, moi je l'entends. Et du coup vous l'essayez jusqu'à temps que vous l'entendez plus. Là on l'entend toujours. Regardez ici on l'entend. Du coup là ça vient se remplir de gazole en fait. Là vous n'allez pas voir, mais vous voyez normalement dans le tuyau là il y a encore des petites bulles, tout ça qui passe. Donc vous laissez. Là on entend, là hop, vous voyez les petites bulles qui passent. Du coup là c'est arrêté de se remplir. Vous remettez le contact à 0 et vous refaites un tour encore. Et normalement c'est censé se remplir toujours. Du coup là on entend toujours que ça se remplit. Donc vous faites ça 2, 3 fois, 4 fois, jusqu'à temps que vous entendez se remplir en fait. Et après vous démarrez. Donc vous allez voir si c'est bon ou pas. Si ça démarre pas comme d'habitude, c'est que c'est pas bon. Donc vous continuez encore à amorcer un peu. Donc voilà. Donc là on va essayer de le démarrer après 4 fois que j'ai fait. Donc moi ça fait longtemps qu'elle n'a pas roulé, du coup c'est normal qu'elle ait eu du mal à démarrer. Mais du coup voilà, elle a quand même bien démarré. Alors moi ça va faire à peu près un mois et demi qu'elle n'a pas roulé. Parce que du coup j'ai fait plein de réparations dessus, comme vous pouvez voir dans les anciennes vidéos. Donc voilà. Alors donc voilà comment changer un filtre à carburant. C'est pas très dur, pas très cher. Tout le monde peut le faire. Donc si vous avez aimé la vidéo, likez, pensez toujours à vous abonner, ça fait plaisir. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Allez, à bientôt, ciao!